glissement de calendrier était au centre des débats. La remobilisation au niveau du RPG Arc-en-Ciel, notamment de l'Union des forces démocratiques de Guinée, tout porte à croire que ce calme en Fali semble précaire au niveau des différentes formations politiques lors des assemblées de ce week-end. La remobilisation faisait partie des mots qui revenaient, mais aussi la crainte d'un glissement de calendrier. L'UFDG n'acceptera pas le glissement, à marteler un cadre de cette formation politique. Oui, ce sont aujourd'hui, c'est la grosse inquiétude de la transition, puisque à travers l'accord dynamique qui a été scellé entre la CEDEAO et les autorités de la transition, aujourd'hui, sur les 10 étapes, c'est vrai que certainement il y a des actions qui sont en cours, à en croire quand même aux déclarations du gouvernement. Après l'adoption des 2 lois au CNT, des 2 projets de loi au CNT, je crois que le gouvernement a annoncé qu'il pouvait mettre le pied à l'étrier pour pouvoir respecter le délai. Mais, sauf que sur le plan politique, jusqu'ici, il faut quand même être clair, il y a moins de visibilité et moins de lisibilité sur les actions notamment qui ont été déclinées par le CNRD. Parce que jusqu'ici, alors le cadre de dialogue dont il s'agit, le cadre de dialogue est en panne. Les acteurs sont dans une sorte de statu quo, rien ne bouge. Et on a comme l'impression que c'est un véritable désamour qui s'est installé entre les acteurs. Là déjà, il y a problème. Maintenant, en ce qui concerne les institutions, bien les organes qui sont directement impliqués dans l'organisation des prochaines élections, pour l'instant, on n'a pas encore de fichier électoral. Le fichier sera obtenu au terme du recensement à vocation civile. C'est que certains acteurs politiques récusent d'ores et déjà. Bon, ces acteurs pensent que s'il y a la volonté politique donc d'aller très rapidement à ces élections, même l'ancien fichier pourrait être révisé. Mais à ce niveau aussi, ce ne sont pas tous les acteurs qui sont d'accord. Quel est l'organe ensuite qui va abriter ces élections-là, qui va organiser ces élections? Les compétences de la CENI ont été transférées au ministère de la décentralisation. À ce niveau aussi, il y a une division. Certains acteurs politiques sont pour et d'autres s'opposent catégoriquement parce que pour eux, le MATD n'a ni la qualité donc d'organiser des élections crédibles et transparentes. Donc il y a une panoplie de questions pour l'instant qui divisent sur le plan politique. Ce qui amène à dire, est-ce qu'on ne va pas assister à un glissement de calendrier? Parce que jusqu'ici, toutes ces questions ne sont pas encore purgées, ne sont pas encore résolues par le CNRD. Et il n'y a aucune proposition en la matière demandant à tous les acteurs de faire des propositions afin donc de franchir ces étapes-là pour pouvoir respecter ce délai. Donc l'un dans l'autre aujourd'hui, on est dans un statu quo, même si le président de la transition sur le plan international, il est adulé et il est apprécié, mais à l'interne... Oui, il est apprécié. Quel est le chef d'État qui l'a apprécié? D'accord. Il est quand même apprécié par rapport à d'autres. Aujourd'hui, oui. T'es sûr? Non, par rapport au Mali, par rapport au Burkina Faso, par rapport au Mali, par rapport au Burkina Faso, il faut quand même reconnaître. Alors il faut dire par la France alors? Non, pas par la France. Oui, mais les autres pays, à part la France, le président, il est allé aux États-Unis quand même. D'accord. Il est allé aux États-Unis quand même. Il est allé à l'Assemblée des Nations Unies. Tout le monde peut y aller. Voilà. Et au-delà, il est allé en Turquie. Il est allé en Turquie également. D'accord. Mais on n'a pas vu les autres chefs d'État des pays en transition. D'accord. Donc, sur ce plan, il faut quand même reconnaître que sur le plan diplomatique, on peut tout dire. Mais aujourd'hui, la Guinée s'est ouverte au monde. La Guinée ne s'est jamais fermée. Voilà, la Guinée s'est ouverte au monde. La Guinée n'a jamais été fermée. Il y a quelques mois. Ne nous ramène pas au concept de la Guinée. Il y a quelques mois, la Guinée était sur le banc de la communauté internationale. Ah ouais? Oui, bien sûr. Après le troisième mandat. Il faut arrêter. Il faut quand même reconnaître ça. Alpha, la Guinée a quand même... La Guinée était sur le banc de la communauté internationale. D'accord. D'accord.
je vais finir. Il y a des indicateurs. Parce que quand tu parles comme ça, il y a des indicateurs de retour à la communauté internationale. Oui. Oui, mais où est un Guinéen? Quelle est l'institution? Je te dis que sur le plan international aujourd'hui, le colonel a déjoué les pronostics. D'accord. Là où il y a des problèmes, c'est de ça nous parlons à présent. Bien, à l'intérieur. C'est sur le plan politique. C'est là où il y a assez de problèmes. Et aujourd'hui, la communauté internationale a quand même fait des promesses par rapport au financement des 10 étapes. Sur ce plan, est-ce que la communauté internationale aussi se bouge auprès de... Non, laissez-moi finir. Le montant qui a été annoncé, ne m'écoutez pas la parole, s'il vous plaît. C'est qu'un ambassadeur a dit en offre. Avec un budget fantastique comme ça, là. Justement, laissez-moi finir. Je vais te dire ce qu'un ambassadeur a dit en offre. Il dit, mais avec ce budget fantastique, il dit, quel est l'État qui va financer, l'institution qui va financer ce budget fantaisiste? Parce qu'ils pensent tous que c'est... On ne commente même pas, ils ont demandé. À nous, c'est pas pour la ils ne sont pas obligés. Moi, je pensais, j'en venais sur ce point. Voilà, la communauté internationale, elle est vraiment prête aujourd'hui à accompagner la Guinée. Mais il faudrait quand même que le CNRD fasse le pas. Et ce pas-là, il faut aller chercher le financement. Maintenant, aujourd'hui, je crois que le colonel, quand même, il faut lui accorder le bénéfice du doute. D'accord. Il faut lui accorder le bénéfice du doute. Jusqu'ici, en tout cas, on n'a pas encore entendu une autre voix discordante venant de sa part pour dire que non, il va ôter sa tenue ou bien on va aller au-delà des 24 mois. Déjà ôté sa tenue, mais une fois encore, oui, non, pour se présenter, mais une fois encore, il faut qu'on s'en inquiète. Parce que si le colonel dit qu'il faut mettre en œuvre les 10 étapes, c'est là où moi je pense que... Et en une année, c'est là où moi, une année... Voilà, c'est là où moi je pense que... Puisque c'est un accord dynamique, le colonel pourrait, par exemple, laisser les étapes les moins importantes de ces 10 points-là pour aller à des élections. C'est-à-dire organiser très rapidement des élections, même à ce niveau. Je crois qu'il y a un plan B. Si on ne peut pas trouver le financement, si on ne peut pas trouver le financement pour organiser séparément les 3 élections, il faut coupler pour que ça devienne une élection générale. Pendant ce temps, puisque tu parles d'élection, pendant ce temps, il y a l'UFDG par exemple qui dit, même assemblée, qu'il n'est pas question d'accepter que le MATAP, le ministère de l'administration du territoire, organise les élections. Ouais, je crois qu'il faut écouter les acteurs, parce que les élections, c'est pour les partis politiques. À mon avis, ce n'est pas une défiance. Tout peut être réglé dans le compromis. Mais le vrai problème de cette transition-là, c'est la posture solitaire du CNRD. On l'a toujours dénoncé. C'est-à-dire que vous organisez des élections, vous n'êtes candidat à rien, mais il faut approcher les acteurs qui sont concernés par les élections. En fait, ça va se bloquer quelque part parce qu'on va organiser les élections pour qui? Maintenant, par rapport aux agissements dans les QG, là, moi, ça me fait rire. Ils sont capables de quoi? Les leaders sont en fuite. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Moi, j'attends une émergence d'une nouvelle classe politique. Les anciens, là, il ne faut plus attendre. Moi, je l'ai dit ici, je préfère qu'ils se retirent pour libérer les gens. Parce que c'est une zone minée. On a fait en sorte qu'on a mélangé. Tout tourne autour d'un cercle. Les communautés. C'est difficile que les gens émergent avec cette situation. Mais quand tu écartes cette génération, tu prends quelqu'un. Il y en a beaucoup. Tant qu'ils sont là-bas, il n'y a pas d'émergence, qu'ils démissionnent. Ils sont incapables. Les gens sont incapables de faire face à leur destin. On ne peut pas prendre le pouvoir dans la fuite. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'ils reviennent. C'est ça aussi la vérité. Il faut pas quand même, il y a. C'est ça la vérité. Il faut oser. Et c'est la classe politique guinéenne aujourd'hui. Ça me fait pitié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative crédible. Le problème, c'est ça. C'est un problème d'alternative. Moi, je le dis, je répète. Moi, je n'attends rien de ces anciens-là. Et toi ou à raison, je les accuse d'être à la base du retard de ce pays-là. Moi, c'est ma conviction. Ça, ce n'est ni lié à celui qui n'est pas au pouvoir, ni Alpha, ni à Balé. Il y a une nouvelle classe. Il y a une nouvelle classe émergente. Les gens qui ne sont pas courageux. À un moment où le pays... c'est pas une alternative. Ils ne sont pas... Non, il y a des jeunes, moi je ne vais pas citer les gens, mais on sait des jeunes qui ont de très bonnes idées, mais qui ne sont pas courageux. On ne peut pas avoir le pouvoir en Afrique en étant docile, en attendant une occasion facile. Non, il faut être comme Sonko, il faut être comme ce gars de Julius Malema, il faut être comme le gars de l'opposant rwandais. Il faut être comme ça, mais ils sont dociles, ils ne font que faire de la pagaille des opposants des radios là. Au lieu de faire... Non, il faut qu'ils prennent leur destin en main, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur l'ancienne
certaine classe politique. Ils sont en fuite. Ils ne peuvent même pas s'exprimer. D'autres sont accommodants. Vous pensez que ça va aller comme ça? Et je vous dis, je vous jure. Il y a les 16 ans de celle qui ont été célébrés hier. Je vais vous dire quelque chose. Si le CNRD veut, face à cette place politique-là, s'il le CNRD veut se maintenir au pouvoir, je vous dis, moi je ne vois pas de force qui peut l'empêcher. Ça dépend de leur bois. Parce qu'il n'y a personne, c'est des peureux. En tout cas, ils sont en train de dérouler tranquillement leur calendrier. Il faut vous manifester, c'est ça la force politique. On ne peut pas ramasser le pouvoir comme ça. Soyez comme Alpha qui a affronté tout, il a eu le pouvoir. C'est ça la vérité aussi. Ils sont en train de s'agiter dans les Allez-y. Personne ne sort pour manifester. C'est un peu très difficile de suivre la lecture de Kalo dans la mesure où il dit qu'il les accuse à tort ou à raison. Dans la mesure où aussi Alpha Condé, il a été arrêté à Piné. Il était en train de fuir. C'est pas un crime? Non, c'est ce que je dis. Mais c'est pas un crime, hein. Aller fuir, c'est pas un crime. Ah, mais dans ce cas. Non, en fait, s'il avait franchi les frontières. Non, attention. S'il avait franchi. Mais dans quel contexte? S'il avait franchi. S'il avait franchi les frontières. S'il avait franchi les frontières. S'il avait franchi les frontières, il n'aurait jamais fait la prison. C'est le président de la République. Non, je rappelle. Non, vous dites que Alpha Condé, il faut faire comme Alpha Condé. Comparer le courage de combat d'Alpha Condé à quelqu'un sur la scène politique. Bien sûr, Cellou Dalein Diallo a été le premier à mettre les opposants devant et participer à une manifestation. S'il vous plaît, aujourd'hui, on ne peut pas refaire la vérité. Cellou Dalein Diallo, c'est une vérité. Moi, je comprends. Alpha Condé a gravi le mur handicapé de son état. Il a gravi le mur et tout le monde le sait. Je rappelle. Alpha Condé devrait le comprendre. Non, il va terminer. Je n'ai parlé de personne. Je dis si Alpha Condé avait plus de chance, il n'aurait pas fait la prison au temps de Lansana Conté. C'est une réalité. S'il avait eu un peu plus de chance, qu'il n'aurait pas été arrêté à Pineux, il aurait franchi les frontières. Parce qu'il n'était pas parti pour une campagne. Il était à cette frontière. Mais avant qu'on arrive... On t'a pas interrompu, il va finir. Si tu veux je voudrais simplement... Après, il va réagir. Moi, je respecte son opinion, mais... Moi, je n'ai ni parlé de Cellou, ni de... Vous avez tout à l'heure, vous pouvez vous réécouter. Vous pouvez vous réécouter. Le soir, vous allez comprendre qu'il faut faire comme Alpha Condé. Alpha Condé qui, à la frontière, en principe, franchit les frontières. Maintenant, moi, je voudrais simplement rappeler qu'il y a quand même des exemples de trucs. Aujourd'hui, si nous, on ne sait pas, le CNRD qui sait qu'il a des opposants. Ça, ils le savent. Ils savent qu'ils ont des opposants. Et le délai de cette opposition va être plus pertinent au moment où le délai va s'écrouler, le délai de transition, parce qu'il faut être dans une certaine logique. Aujourd'hui, on ne pourrait pas reprocher, malgré qu'on traîne les pas, pour dire au CNRD qu'ils vont être candidats. Ils ne l'ont jamais dit pour l'instant. Par contre, là où moi je ne suis pas d'accord avec l'IFDG, en disant oui, nous ne sommes pas d'accord, mais qui on peut utiliser comme bouclier? Les gens de l'Axe. Il faudrait quand même que l'IFDG prenne des réflexions plus élargies pour éviter que s'il y a 50 morts sur l'Axe, qu'on puisse négocier sur la base de ces morts. Parce qu'on ne peut plus accepter que sur l'Axe, qu'il y ait des morts et que cela puisse être utilisé comme un bouclier et que ça ne puisse pas. Il faudrait trouver des alternatives aujourd'hui pour permettre à l'IFDG ou à d'autres partis politiques tels que l'IFR, comme le RPG, parce qu'il faut rappeler que la posture de Alpha Condé et la posture de Cellou sont les mêmes. Eux tous, ils ne peuvent pas revenir en Guinée. Là, aucune loi n'est... Non, écoutez. La loi n'interdit pas à Alpha Condé d'être candidat. Attention, aucune loi n'interdit pour l'instant Alpha Condé d'être candidat. Tout le monde sait comment Alpha quand même est sorti de ce pays. C'est ce que je vous explique. Il y a eu des négociations. Si vous comparez un ancien président qui a été arrêté par les militaires... Alpha Condé continue à diriger le RPG. Non. Oui, mais... Qui dirige le RPG? On est d'accord. Qui dirige le RPG? Sur Alpha, il laisse le débat. Est-ce que Kalo va permettre? n'a pas de tête d'abord. Non, le RPG, le président du RPG, c'est Alpha Condé, que celui qui donne les instructions, tout le monde sait. Il intervient de certains samedis. On ne peut pas ne pas revenir sur les factuels, c'est une vérité. Alpha Condé a une mainmise totale sur le RPG. Ça, c'est clair. Et rien n'interdit sur le plan juridique Alpha Condé d'être candidat. Actuellement, il peut revenir et devenir candidat. Donc, ça veut dire que normalement, le fait d'interdire... Non, je ne vais pas dire... Non, s'il est candidat, il n'est pas obligé. Si sa candidature est acceptée, il faut qu'il vienne. S'il souhaite revenir et candidater, aucune loi ne l'interdit. Donc, pour l'instant, aucune loi ne l'interdit. Ce qu'il faut quand même rappeler avec une certaine pertinence, c'est que et Alpha Condé, et Cellou Dalein Diallo et Sidia, ils sont en exil. Malgré eux, Alpha Condé ne peut pas revenir en Guinée. La preuve en est que quand sa femme est décédée,
cédé, il n'a pas pu gérer la situation, alors qu'il aurait pu avoir le droit, même si c'est de façon temporaire. Non, c'est pas une question. Il faut vous suivre. Non, c'est pas une question de. Vous avez dit qu'il faut faire comme ça. Ils n'ont pas peur. En réalité, pour résumer, il faut dire qu'ils n'ont pas peur. Ils sont plus que stratégiques. Certains replis sont stratégiques, comme au Carrefour d'Onka. Peut-être il y a un repli stratégique comme l'a dit Oumar. Donc les forces, il ne peut pas avoir tous, mais il faut avoir de la méthode. Aujourd'hui, on a tendance que le régime du CNRD est normal. Il faut avoir de la méthode pour briser la chaîne du CNRD pour pouvoir, si jamais, parce qu'on ne peut pas, si jamais le temps arrive et qu'il décide de céder, qu'est-ce qu'on va dire? Donc pour l'instant, on ne peut rien leur reprocher de façon automatique, mais dans notre esprit, dans la chaîne de la logique, ils ne pourront pas respecter le délai, mais si jamais ils voulaient le respecter, la chance leur est donnée. Bien, oui, Omar. Alors, avant de commencer, moi je pense bien que c'est un faux débat de penser que être ancien leader politique ou de la vieille politique, c'est un problème. Et que la jeunesse est synonyme de succès. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dessus des jeunes qui gèrent aujourd'hui, les jeunes que nous critiquons. Les nominations fantaisistes, ce n'est pas des vieux qui le font. C'est un président jeune qui est à la tête de la jeunesse. Moi, j'ai pas de la primature aussi, c'est un jeune. C'est partout, c'est des jeunes qu'on a ici. Ça ne veut pas dire jeune et synonyme, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire jeune et synonyme de compétence. Ça ne veut pas dire jeune et synonyme de résultat. Ça ne veut pas dire nouveau. Ça ne veut pas dire nouveau et synonyme de bon. Le nouveau peut être mauvais plus que l'ancien. Et le plus souvent, ce qui revient souvent a tendance à soutenir, dire que c'est des anciens, c'est des vieux. La plupart, c'est des gens qui ont soutenu Alpha Condé qui avait plus de 80 ans. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que ceci est vieux, ceci est mauvais. Non, ce qu'il faut, il faut organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Et laisser le peuple choisir. Et laisser le peuple choisir. Aujourd'hui, la première puissance mondiale, c'est les États-Unis. Les partis politiques aussi. Les partis politiques aussi. Les États-Unis sont gérés. Accepter. Les États-Unis sont gérés. L'alternance par un vieux. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez la France. Vous prenez la France aujourd'hui. La France est gérée par un Macron qui a quel âge? Est-ce que vous comprenez? Je crois bien que ce soit l'âge, que ce soit l'ancienneté ou autre. Maintenant, on va revenir sur la problématique principale, si vous permettez. Est-ce que vous comprenez la démarche de l'UFDG qui consiste à ne pas accepter, par exemple, que le ministère organise les élections? Quand on a commencé par dire ça, quels sont ceux qui sont concernés par les élections? Ce sont les partis politiques. Et vous ne pouvez pas organiser des élections pour les partis politiques sans que les partis politiques n'y s'y trouvent. Aujourd'hui, ils ont organisé une concertation où même les partis politiques qui étaient d'accord avec le CNRD ne sont plus d'accord avec le CNRD. Et vous allez organiser les élections pour qui? Si vous voulez nous éviter une autre crise, si vous voulez nous éviter un autre coup d'État, il faut que ceux qui sont concernés dans le processus électoral puissent participer. Carlo a parlé de quelque chose, il a dit que les gens sont peureux. Les gens ne sont pas peureux. Exemple, Carlo veut prendre un parti politique. Mais le problème, c'est que toi, tu te bats pour faire, comment je peux appeler ça, un parti politique comme une puissance, comme une institution. Mais quelqu'un prend un beau matin l'arme, il fait le coup d'État, mais il arrive au pouvoir. Toi, tu es là, malgré le bagage intellectuel que tu as. Et on t'a dit que pour venir au pouvoir, il faut participer à des élections. Mais aujourd'hui, en Afrique, avec un bon projet. Voilà, mais est-ce que l'actuel régime a travaillé sur un chronogramme, a travaillé sur un projet pour venir ici? Non. C'est un aspect très important en ce qui concerne le fonctionnement des partis politiques. Mais s'il est question de revenir sur ça, c'est un autre débat beaucoup plus complexe que ce que nous pensons. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas nommés par compétence. Ils sont nommés par affinité. C'est parce qu'ils ont des parrains, c'est parce qu'ils ont des cousins, c'est parce qu'ils ont des frères de ça et là. Et avec ça, c'est très difficile que ça continue. Maintenant, de l'autre côté, si nous voulons organiser des élections pour les partis politiques, il faut impliquer les partis politiques. Comme l'a si bien dit aussi Mfali, il faut aller dans un dialogue inclusif, pas singleton, impliquer les uns et les autres, et on ne peut pas facilement effacer l'histoire de la Guinée. Si vous avez aujourd'hui, on parle de Selou, on parle de Sidia, on parle de Alpha Condé, on parle des autres partis politiques, c'est parce que dans l'histoire récente de la Guinée, il y a des Guinéens qui sont identifiés à nez, ils ont participé à des élections où des Guinéens ont confié leur voix à ces gens-là. À un moment donné, si on veut aller beaucoup plus de façon sérieuse et éviter d'autres crises, ceux qui sont représentatifs, il faut faire avec eux. C'est clair. Oui, Maomi d'abord. Bon, moi je voudrais dire ceci. Ce qui arrive aux partis politiques aujourd'hui, c'est que c'est eux-mêmes qui ont provoqué cette situation. Rappelez-vous bien, au lendemain du 5 septembre 2021,
ce sont eux qui sont érigés en diplomates du CNRD. Ouais. Et les partis politiques. Qu'est-ce qui a amené le 5 septembre? Qu'est-ce qui a amené le 5 septembre? Le 5 septembre. La guerre n'a pas commencé le 5 septembre. Oui, d'accord, mais oui, n'a pas commencé le 5 septembre. Il faut rappeler qu'est-ce qui a amené le 5 septembre. Est-ce qu'on peut permettre? C'était quand même des répliques, non, des répliques. Allez, vas-y, il n'y a pas de problème. Je le dis, j'insiste là-dessus. On ne prend pas acte d'un coup d'État. Parce que, quelle que soit la nature du coup d'État, c'était la plus grosse erreur que la classe politique guinéenne a faite. Ils ont organisé des soirées dans les gens qui étaient en prison. C'est les gens qui étaient en prison. Ils ont assumé. C'est les gens qui étaient en prison. Avec le FNDC, ils ont organisé un balai diplomatique sans qu'on le leur demande pour aller vendre la plus belle image du CNRD. Première erreur. La deuxième erreur, quand on a mis en place la charte de la transition, tout le monde, ils ont tous vanté le contenu de la charte sans avoir poussé, qu'ils m'en excusent, loin leur réflexion. Mais vous, les juristes, vous avez dit que c'est bon, même tout ce que j'ai dit que c'est bon. Je ne suis pas politique, je ne suis pas un politique. Je suis un observateur. D'accord. Revenons sur l'article 37 de la charte de la transition qui dispose, je cite, le CNRD est l'organe central de définition d'orientation stratégique de toute la politique de la transition sociale et économique. Donc, c'est lui qui décide. Vous voulez que la classe politique soit à l'organe central? C'est lui qui décide. Non, attention. En tout cas, mais c'est le CNRD qui décide. C'est la logique. Que ça soit. Ça, c'est logique. Attendez, là, c'est logique. Non, là, c'est logique. C'est logique. Non, mais c'est eux qui ont fait le coup d'État, qui savent ce qu'ils veulent. Pour dire que. Et donc, ils seront à l'orientation. J'aurais pu comprendre la classe politique, l'avoir dénoncé en quelque sorte, quelque part de cette charte-là. Mais ils ont tous apprécié que la charte était parfaite il n'y a pas longtemps. Le contenu, il est bon. C'est qui apprécie pas la charte, la conséquence, c'est quoi? Parce que oui, parce que ne décide pas la charte. Oui, mais ce qui est bon sur la charte, non, ce que tu dis a un sens. Mais la charte, elle est bonne. Ce qui dit a un sens. Imaginez, c'est bon. Vous avez un président, vous avez un gouvernement, mais on vous dit c'est le CNRD qui est l'organe central. Le gouvernement ne peut rien dire devant le CNRD. Mais bien sûr. C'est ça l'évidence. Ça, je suis d'accord. Voici des. Mais pour l'instant, le CNRD n'a jamais pris une mesure contre le gouvernement. Il n'y a aucune preuve que le CNRD a pris quelque part une mesure contre le gouvernement. Ça ne s'est jamais passé. Pleurer. Très bien, il n'a que ses jeux pour pleurer. Moi, plus sérieusement, mais 30 secondes. Plus sérieusement, il s'agit de l'avenir de la Guinée. Bien. Parlons, dépassionnons le débat. D'accord. Aujourd'hui, regardez l'attitude des acteurs politiques qui doivent peser. Vous oubliez quelque chose. La politique, c'est un monde d'influence. C'est que votre influence détermine votre niveau d'implication dans un processus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que vous vous accommodez. Il y a des situations, il faut braver, il faut s'imposer. Votre adversaire bénéficie de votre faiblesse pour s'imposer. Aujourd'hui, le CNRD a l'impression, et moi j'ai l'impression qu'il n'y a aucune force en face. C'est ça la réalité. Depuis qu'il a pris le 30 morts, vous voulez qu'on continue? Il y a eu 1000 morts, ça donnait quoi? Ils ont refusé de participer au cadre de faire quoi? Manifester pour faire quoi? Ils ont allé sur l'international, ils ont fait quoi? Arrêtez de déplacer le débat comme ça. La crise de confiance dans ce pays, ça n'est pas d'aujourd'hui. On va se comprendre, Carlo, c'est bon. On va se comprendre. Il a grignoté, mais. Oui, mais on a compris, sauf que tu as utilisé tes 30 secondes. On va aller en 10 secondes. Non, là, c'est fini. Oui, c'est vrai. Non, Fali, attends, toi tu attends. Non, moi je voudrais simplement. Mais sauf que tu fais. Je vais laisser à Fali. Ah, d'accord, 10 secondes. Je voulais dire, avec la conduite de cette transition, il faut s'attendre à deux scénarios. Ouais, lesquels? C'est que si le dialogue n'est pas organisé maintenant, le CNRD, dans ses calculs, pourrait peut-être attendre en 2024 pour organiser le cadre de dialogue qui devait être organisé maintenant. Oui, et là, je pense que ça pourrait aller vers un glissement. Si cela n'est pas fait, certainement les 10 étapes, c'est que l'engagement pris par le CNRD ne sera pas respecté, les 10 étapes ne seront pas exécutées. On va aller donc aux élections, aux 3 élections et les autres étapes.